Nous allons aller ce matin dans un texte bien connu des évangiles, Luc chapitre 4, où nous allons retrouver Jésus dans le désert, tout au début de son ministère. Luc chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 13. Je fais tout de suite la lecture. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec ce désir de nous laisser encore instruire par elle, à travers l'exemple, le témoignage parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, si ces choses ont été écrites, c'est parce que nous devons aussi en retenir des choses pour nos vies. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin dans les choses que nous allons partager. De parler, Seigneur, mieux que tout ce que je vais pouvoir apporter, Seigneur, de parler d'une manière particulière à l'un ou l'autre. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante et ta parole vient nous rencontrer là où nous sommes, afin de nous encourager, non pas de nous accabler, de nous consoler, Seigneur, non pas de nous meurtrir. Merci de nous faire du bien à chacun dans ce moment-là. Permets-moi d'être ton messager dans ta grâce, Seigneur. Amen. Voilà, nous croyons que l'humanité, toute l'humanité, en général, nous avons tous un ennemi commun, que nous soyons blancs, noirs, toutes les couleurs de peau, métisses, quelle que soit notre religion, notre statut social, nous partageons au moins ça en commun, nous avons un ennemi, il s'appelle Satan, parce que Satan n'aime personne. Et il n'aime pas les hommes en général, les humains, et à vrai dire, il aime encore moins ceux qui suivent Jésus-Christ. Alors ceux-là, il les déteste profondément. Et il a une aversion encore plus grande pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu pour entrer à son service. Et si d'une certaine manière il veut perdre tous les hommes, s'il veut couper les chrétiens de leur relation avec Jésus-Christ, il veut s'employer, et il s'emploie, à vouloir disqualifier ceux qui se lèvent pour le service de Dieu. À les disqualifier devant Dieu, à les disqualifier devant les hommes, devant l'Église, pour les empêcher d'accomplir la mission que le Seigneur leur confie. Et c'est le titre de ce message aujourd'hui, « Quand Satan veut te disqualifier, quand Satan veut nous disqualifier. » Et donc, dans le texte, il est question de tentation. Et Satan utilise la tentation pour disqualifier. Donc là, ce matin, comprenez bien, il n'est pas question de la tentation en général pour amener l'homme à pécher. C'est plus précis que ça. C'est la tentation utilisée par Satan pour disqualifier les serviteurs de Dieu. Disqualifier ceux que Dieu appelle pour une mission particulière. Et vous êtes ces gens-là. Bien sûr, Satan peut essayer de nous amener à pécher, c'est certain. Il est le tentateur, le séducteur. Mais il a des tentations très particulières vis-à-vis de ceux qui suivent le Seigneur pour le servir. Et c'est pour ça que ce texte ne concerne pas simplement Jésus. Mais dans l'exemple de Jésus, il y a des choses que nous devons retenir pour nous-mêmes en étant conscients que si Satan a cherché à disqualifier Jésus, il va faire la même chose avec nous. Pour nous empêcher, encore une fois, d'accomplir la mission, quelle que soit la mission.
Parce que Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Il n'a pas simplement un appel pour ceux qui partent en mission. Il n'a pas simplement un appel pour ceux qui prêchent la parole. Mais il a un appel pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous appelle tous à le servir. Et Satan, du coup, veut tous nous disqualifier. Et il s'emploiera avec encore plus de ruse et de séduction que lorsqu'il s'agit, là, de venir simplement nous amener à... Enfin, simplement, pardon, nous amener à pécher. Premièrement, Satan à l'affût. Satan connaît bien les Écritures. Il le montre avec Jésus. Je crois qu'il les connaît même mieux que nous. Ça ne veut pas dire qu'il les comprend. Elle le dépasse. Mais il les connaît. Il est capable de les citer. Et il connaissait toutes les prophéties qui annonçaient la venue du Messie. Oh, il les connaissait toutes. Donc, il est quand même suffisamment intelligent pour comprendre que les temps venaient. Et il s'était employé à essayer de tout faire pour que le Messie ne puisse pas venir. Il avait essayé de corrompre la postérité de David. Mais rien n'avait empêché. Le Seigneur connaissait des voies que Satan ne pouvait même pas imaginer. Dieu avait choisi une jeune femme, une jeune adolescente de Nazareth. Si elle habitait Nazareth. Marie. Pour faire naître l'enfant. Il s'était aussi employé, Satan, à empêcher que l'enfant grandisse. Il va utiliser un certain Hérode pour essayer de mettre à mort l'enfant, de tuer l'enfant, mais Dieu veille. Et il n'a pas permis que l'enfant meure. Et puis l'enfant a grandi. Et la Bible nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Et Jésus est devenu un homme. Et est venu le temps qu'il rentre dans son ministère, il avait 30 ans. Et il est allé retrouver Jean-Baptiste au Jourdain. Et là, Jésus a été baptisé. Et Satan n'a rien perdu de tout ça. Il n'a rien manqué de ce qui est en train de se passer. Et il a vu. Il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a vu l'Esprit du Seigneur descendre sous une forme corporelle de colombe et se poser sur Jésus. Et il a compris. Et il savait ce qui venait. Et il a entendu la parole de Dieu, proclamant aux hommes, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Satan n'avait pu empêcher que Jésus rentre dans son appel. Le moment commençait, l'Esprit du Seigneur était descendu sur lui. Alors il savait que le temps était compté. Et dès ce moment-là, son idée, c'était d'empêcher Jésus d'accomplir sa mission et de le disqualifier. Mes frères et sœurs, Satan n'a rien manqué de ce qui nous concerne. Et pas forcément lui directement, mais à travers toutes sortes de moyens et d'agents qui sont à sa solde, il a bien essayé de nous empêcher de venir à l'écoute de l'Évangile. Il a bien essayé de nous empêcher de recevoir cette grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ, mais il n'y est pas parvenu parce que Dieu veillait. Il a essayé de nous faire tomber plus d'une fois alors que nous étions encore fragiles et démarrant dans la foi. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous a relevés, il nous a préservés. Il veillait sur nos vies. Et puis Satan n'a rien perdu. Il n'a rien perdu de ces moments où le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. Il n'a rien perdu de toutes les paroles que le Seigneur a proclamées sur nos vies, nous appelant à le servir. Il n'a rien perdu des dons que le Seigneur nous a donnés. Et il n'a qu'une intention, c'est de nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous confie. S'il a voulu le faire avec Jésus, c'est certain, il essaiera de le faire avec nous. Et peut-être vous êtes déjà de ceux qui peuvent dire « Ouf, il a déjà bien essayé, je sais, je suis déjà aussi passé par là. » Alors, on dit qu'il y a 3 choses principales disqualifiant un serviteur de Dieu. Et là, je pourrais particulièrement peut-être les prédicateurs. On dit que ces 3 choses, vous avez déjà peut-être entendu parler, c'est l'adultère, la cupidité et l'orgueil. C'est loin d'être exhaustif, hein? D'accord. Oui, mais avec Jésus, les choses ne sont pas si simples. L'adultère, la cupidité et l'orgueil, pour lui, Satan est bien conscient que c'est pas comme ça qu'il va arriver à l'avoir.
Et du coup, pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission, il a quand même deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut trouver un moment où Jésus soit isolé. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si le Père était toujours là et avait toujours empêché, Satan avait toujours bloqué Satan, tant que Jésus était encore enfant. Il fallait trouver un moment où il puisse enfin accéder à lui directement. Et c'est ce qui va se faire lorsqu'il va être dans le désert, on va le voir dans quelques instants. Et puis avec Jésus, l'autre problème, c'est que c'est pas comme avec les hommes en général. Satan nous connaît suffisamment bien pour savoir qu'est-ce qu'il peut venir titiller dans nos vies, telle ou telle faiblesse de caractère, passion qui était là en nous, pour essayer de nous amorcer, de nous attirer, etc., et nous amener à la convoitise et au péché. Mais avec Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien en lui qui lui servirait d'amorce. Jésus est sans péché. Et Jésus est intègre dans toutes ses voies, dans toutes ses pensées, dans tous ses sentiments. Il n'y a rien. Et le Seigneur le dit dans l'évangile de Jean, Satan n'a rien en moi. Et donc ça rend les choses complexes pour Satan, pour s'en prendre directement à Jésus. Alors le seul moyen qu'il a, c'est des voies de contournement. Il faut qu'il le prenne à l'extérieur. Un peu comme il l'a fait avec le premier couple. Parce que Adam et Ève, tout au début, il n'y avait pas de péché en eux. Et ce que Satan a fait avec ce premier couple, c'est qu'il a éveillé en eux de nouveaux sentiments. Vous serez comme des dieux. Oh. Ça, ils n'y avaient pas pensé encore. Mais Satan a semé ça dans leur vie. Et finalement, c'est ce qu'il va essayer de faire aussi avec Jésus. D'éveiller en lui des choses qui n'existaient pas. Pour l'amener à se disqualifier devant Dieu et devant les hommes. Alors une opportunité se présente à lui, à Satan, lorsque sitôt après le baptême de Jésus au Jourdain, le Seigneur est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. La formule de Luc est assez soft. Matthieu il est plus précis. Matthieu dit que Jésus fut emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par Satan. Plus direct là. Hein. Luc, voilà, c'est un peu plus général ce qu'il nous laisse. Matthieu est plus direct. Donc, dans le désert, Jésus est là et il est seul. Ah, ça y est, ce coup-ci, il est seul. Et quand je dis seul, c'est pas simplement les hommes, mais à ce moment, c'est comme si même il n'y avait aucun ange autour de lui, il n'y a rien, Jésus est seul. Il est là. Et Satan ne va pas laisser passer sa chance. Et du coup, il va venir agresser Jésus à trois reprises. Ça sera les trois tentations. Ça, pour vous dire simplement, on peut être dans la volonté de Dieu, pleinement dans la volonté de Dieu, même approuvé de lui et être tenté par le diable. Eh oui. On peut être dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et pourtant être tenté par le diable. Et même, on peut être rempli du Saint-Esprit. Le but de Luc dit que Jésus plein du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. On peut être plein du Saint-Esprit, et cette plénitude de l'Esprit ne tient pas les croyants éloignés de la tentation et de la disqualification. Soyons conscients qu'au sein même de notre service pour Dieu, toutes sortes de tentations, d'agressions ne manqueront pas de se présenter parce que Satan cherche à disqualifier les serviteurs de Dieu en les tentant de plusieurs manières. Regardez avec Jésus, et ça va être bien sûr la trame qu'on va suivre. Comment est-ce que Satan tente Jésus, premièrement? Avec la faim. Transforme la pierre en pain. Ça, c'est le corps. Plus Jésus a faim. Je vais revenir. C'est le corps. C'est tout ce qui touche à nos besoins, à nos souffrances. Parce que quand on jeûne pendant plusieurs jours, il y a une souffrance qui est là. Satan vient rencontrer les serviteurs de Dieu dans leurs besoins, dans leurs souffrances, dans les épreuves qu'ils traversent. Et il va essayer d'utiliser tout ça et les retourner contre eux. C'est au plan physique. Et si ça ne fonctionne pas au plan physique, il va aller un plan un peu au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il va élever Jésus et il va lui montrer
tous les royaumes de la terre. Il va essayer de flatter Jésus, puisqu'il est question de gloire, de faire naître en lui des sentiments nouveaux, on va le voir. C'est tout ce qui a à voir avec nos sentiments, nos passions, nos émotions. Si par rapport à nos besoins physiques, corporels et de tous les jours matériels, Satan ne trouve pas un moyen de s'en prendre à nous, nous résistons, il va essayer de s'en prendre à l'intérieur de nous. Et puis enfin, encore un cran plus haut, c'est le temple. Et quand il est question du temple, il est forcément question d'une dimension spirituelle. Et ça va nous servir de trame. On commence au niveau de la terre, là dans le désert, les pierres du désert. On monte d'un cran les royaumes de la terre, et puis on monte encore d'un cran le temple du Seigneur, le sommet du temple du Seigneur. Corps, âme et esprit. Besoin matériel, tout ce qui se passe à l'intérieur de nos émotions, de nos sentiments, et tout ce qui est spirituel. Et Satan a essayé de faire tomber Jésus, de le disqualifier dans ces trois plans-là. Juste ce point, une dernière généralité, parce qu'elle est quand même intéressante. Comment est-ce que, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que Satan s'approche de Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Mais on doute la parole de Dieu. Est-ce qu'il fait ça avec Jésus? Non. Non. Au contraire, il va citer les Écritures. Il ne remet pas en cause la parole de Dieu auprès de Jésus parce qu'il sait que ça ne va pas marcher du tout. C'est pas la peine. Jésus est la parole. Non, il va pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il agit d'une manière plus subtile. Il prend la parole, il la détourne, il la déforme pour essayer d'emberlificoter Jésus. Mais le Seigneur ne se laisse pas avoir. Et ça, nous devons faire attention, hein, parce que on peut se laisser piéger, emberlificoter par des détournements de la parole de Dieu. Certains, d'ailleurs, Pierre le dit, il y a des gens qui tordent les Écritures. Ils vous les citent et puis après, ils vous en font toutes sortes de choses. Et on peut se laisser prisonnier par ça. Et vous savez, c'est qu'on pourrait croire, alors, mais je suis dans le plan de Dieu, n'y a-t-il... ouais, mais attends, cette parole, fais attention, par qui a-t-elle été dite? Comment elle a été dite? Dans quel but elle a été dite? Et nous devons veiller à tout cela. C'est ce que nous montre l'exemple de Jésus. Alors, 3 tentatives de disqualification. Et chacune va donc suivre ces 3 tentatives, ces trois niveaux que je viens de prendre, ces 3 crans. La première, je l'appelle la disqualification pour abus de position. Nous sommes dans le désert avec Jésus, nous sommes au ras du sol, les pierres sont là, elles sont brûlantes. Jésus est certainement fatigué, il boit, puisque le texte dit qu'il ne dit pas qu'il ne boit pas, donc il boit, il y a peut-être quand même quelques rivières qui sont là, sources, mais il ne mange pas. Jésus a faim. Le mot intéressant dans cette première séquence, c'est le mot « ordonne ». Ordonne. Et ça me permettra, on va garder un mot à chacune de ces séquences. Ordonne, ça c'est le mot-clé, ordonne. Et qu'est-ce qu'il lui dit au début? Il dit, écoute, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Est-ce que transformer la pierre en pain, c'est un péché? C'est pas transgresser la loi de Dieu. Et puis en plus, Jésus a faim. C'est un besoin physique fondamental. Et puis il lui a pas dit de la transformer en je sais pas quoi, mais il a dit en pain. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, voilà, qui nous donnerait ce pain, cette manne, alors voilà, transforme-la en pain puisque tu as faim. Et Jésus n'est pas dupe. Il sait très bien que ça ne s'arrête pas à cette question de transformer la pierre en pain. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Ce que Satan veut l'amener à faire, c'est à abuser de sa position. Premièrement, amener Jésus à abuser de sa position. Si tu es fils de Dieu. Et quand on est dans l'épreuve, dans les moments difficiles, peut-être dans l'épreuve alors que nous servons le Seigneur, qu'il y a un moment difficile dans la famille, peut-être des moments difficiles dans le service de Dieu,
quelques difficultés avec des frères, des sœurs, avec des anciens, avec le pasteur, des choses qui n'avancent pas comme on le voudrait, et puis des soucis, des soucis de santé, des soucis, enfin voilà, tout ce qui est là. Le diable vient nous voir. Ben écoute, si tu es vraiment fils de Dieu, tu n'es pas un païen, tu n'es pas quelqu'un dehors. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, comment ça se fait que tu sois dans cette situation-là? Si tu sers Dieu, si tu es conduit par le Saint-Esprit, si tu vois le Saint-Esprit t'emmener, le diable pourrait nous amener à réfléchir à tout ça. Regarde ta situation. Regarde la faim. Regarde les besoins qui sont là. Est-ce normal, est-ce légitime que tu sois comme dans cette situation-là? Nous amener à nous interroger. Et là, il lui dit ensuite, ordonne. Et c'est un abus d'autorité. Ta position, puisque tu es fils de Dieu, puisque tu revendiques que tu es fils de Dieu. Et vous, les chrétiens, vous n'arrêtez pas de dire « j'ai une position en Jésus-Christ, j'ai une position en Jésus-Christ ». Vous n'arrêtez pas de dire « je suis fils, je suis fille de son royaume ». Eh bien, montre-le. Ordonne. En plus, vous, chrétiens de Pentecôte, qui n'arrêtez pas d'ordonner dans tous les sens. Bah, ordonne. Ordonne. Prends la parole, proclame-la. Vas-y. Montre l'autorité que tu as. Montre la puissance que tu as par le Saint-Esprit. Ordonne. Jésus refuse. Jésus refuse d'ordonner. Il ne veut pas détourner, abuser de cette autorité, de cette position qu'il a auprès du Père pour satisfaire ses besoins. Ce n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas à ses besoins, on le verra à la fin, Dieu va s'en occuper, mais il ne choisit pas la voie de Satan. Vous allez me dire, mais c'est quand même délicat cette histoire, parce qu'il y a des moments où on est amené quand même à proclamer la parole du Seigneur dans les moments difficiles, on ne doit pas simplement subir les choses. Oui. Mais il faut savoir par qui nous sommes poussés à faire la déclaration. Qu'est-ce qui nous motive? Si c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, alors nous parlons, nous prions, nous agissons. Mais prenons garde que ce ne soit pas l'ennemi qui vienne nous travailler dans nos pensées, essayer de nous déstabiliser, de remettre en cause toute chose. Écoute, le Seigneur va faire quelque chose pour toi, il va te sortir, c'est sûr. Et Jésus refuse. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu prendra soin de lui après. Et là, alors que tu es peut-être dans ce temps de souffrance légitime, la faim, c'est une souffrance légitime. Enfin, dans le sens où je veux dire une souffrance légitime, pardon, c'est une souffrance par rapport à un besoin légitime. Il n'y a pas de souffrance légitime, souffrance par rapport à un besoin légitime. Ça peut être une souffrance, voilà, je sais qu'il y a plein de situations, je me regarde et je ne veux pas parler à quelqu'un directement ce matin, mais on connaît suffisamment. Je dis, là, dans ce moment-là, ne laisse pas l'ennemi venir te chercher dans ta relation avec Dieu, dans ta position. Ne te laisse pas pousser. Vous savez, par moments, des frères et sœurs ont proclamé tellement de choses et se sont entêtés dans ces choses. Mais on n'est pas convaincu forcément que ça venait du Seigneur. Parfois, il faut laisser, je crois qu'à un moment, il faut laisser faire les choses, passer les choses. Confiance à Dieu. Et Dieu va agir. Et Dieu s'occupe de la situation. Dieu s'occupe de la situation. Prions-le. Avant de vouloir ordonner toutes sortes de choses, prions Dieu. L'ennemi veut nous pousser. Il veut tester notre foi. Ah, comment tu vas agir? J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va agir. Deuxième chose,
On monte d'un cran. Disqualification pour abus, pour détournement d'objectifs maintenant. Donc Satan a échoué à inciter Jésus à abuser de sa position et de son autorité pour satisfaire ses propres besoins. Alors du coup, il en vient sur le terrain de sa mission. Il l'amène un peu plus loin. Il dit, waouh, et le mot-clé de ce passage, c'est élevé. Je dis, le premier passage, première séquence, ordonne. Deuxième mot-clé, élevé. Satan l'élève. On prend de l'altitude. On était au ras du sol, maintenant on élève. Et puis il élève, je ne sais pas à quelle altitude, mais il va lui montrer toute la gloire du royaume de la terre. Tout ça, c'est à moi, ça m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. N'es-tu pas venu sur la terre pour devenir roi des rois, seigneur des seigneurs? N'es-tu pas venu pour régner sur tous les royaumes de la terre? Je te les donne en un instant. Je te propose un chemin rapide, indolore. Tu n'as pas besoin de souffrir. Je te donne tout ça. Cette condition, c'est tu te prosternes devant moi. Élevé. Élevé. Et là, c'est plus qu'une question de nos besoins, de nos combats, de nos difficultés, de nos épreuves de chaque jour, mais c'est tout ce qui se passe en nous. Et le diable peut chercher à nous élever. S'il peut nous amener à rompre, à douter de Dieu dans nos besoins, dans nos combats, dans nos épreuves, il va essayer de nous élever. Mais Jésus n'est pas dupe. Il sait plusieurs choses par rapport à la proposition de Satan. La première, c'est que Satan prétend que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés, ce qui est faux. Satan est un voleur, un usurpateur, et en plus c'est le père du mensonge, mais la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et l'élévation que Jésus recherche, Satan ne peut pas lui donner. Parce qu'il recherche une autre élévation. Une élévation qui l'emmènera bien plus haut que tous les royaumes de la terre. Une élévation à laquelle Satan n'a même pas accès. C'est l'élévation jusqu'au trône de Dieu. C'est celle-là que Jésus recherche. Cette promesse que le Père élèverait le Messie jusqu'à sa droite. Assieds-toi à ma droite. Ça, Satan ne pouvait pas lui donner. Et c'est ce que Jésus cherchait. Mais le Seigneur savait très bien que pour être élevé jusqu'à la droite de Dieu, il devrait d'abord être élevé sur le bois de la croix. Quand je serai élevé, a dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Satan lui proposait quoi? Je t'élève et tu vas dominer sur les nations de la terre. Je dis, non, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour être élevé sur une croix afin non pas de dominer, mais d'attirer les hommes à moi. Et Jésus a souffert à la croix. Il a choisi le chemin étroit, resserré, difficile. Il a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance, par amour pour nous. Et cette leçon, mes frères et sœurs, c'est de nous dire, attention, que ce soit dans notre vie de travail, que ce soit dans le service de Dieu, prenons garde aux fausses promesses d'élévation. Quand on vient comme chercher à flatter notre orgueil, à élever des choses nouvelles, ça arrive parfois même dans le service de Dieu. Et on pourrait dire, mais tiens, je connais un chemin plus facile, je connais ceci, je connais... Non. La voie qui mène vers l'élévation, vers Dieu, est un chemin d'humiliation. C'est un chemin de souffrance. La Bible ne nous cache rien de ça. Ce n'est pas un chemin de gloire. Ce n'est pas un chemin de gloire. La gloire, elle sera auprès du Seigneur. Prenons garde à ceux qui voudraient parfois nous élever.
parce que c'est pour mieux nous retourner. Et parfois, on peut se laisser emporter par l'orgueil, se laisser emporter par toutes sortes de pensées. C'est à croire que nous valons plus que les autres, que ceci, cela. Jésus a refusé tout ça. Il n'a pas voulu se laisser disqualifier. Mais il est resté humble et intègre dans ses voies pour le Seigneur jusqu'au bout. Troisièmement, disqualification pour abus de confiance. Et là, le mot-clé, le verbe clé, c'est « jette-toi », « saute ». Ordonne, élevé, jette-toi, saute. Les pierres du désert, les royaumes de la terre, et Satan a encore une dernière cartouche. Il va emmener Jésus à Jérusalem et il va le placer au sommet du temple. Pour les Juifs, le sommet du temple, c'est le sommet de l'univers. Parce que le temple, c'est une représentation de tout l'univers. Parce que c'est là aussi où Dieu établit sa gloire. Donc être au sommet du temple, ça veut dire je vais te placer au plus haut de l'univers. C'est une dimension spirituelle. Satan a voulu placer Jésus au plus haut spirituel. Les besoins physiques, ça n'a pas marché. Flatter l'orgueil de l'homme, ça n'a pas marché. On va aller au niveau spirituel. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi. Si tu te jettes là devant tes frères les Juifs, forcément ils vont reconnaître que tu es le Messie, n'est-ce pas? Et ça sera réglé en un instant. T'imagines sauter du temple, Jésus. Quel effet ça va faire là? T'arrives en plein milieu de la cour comme ça. Ils vont reconnaître que tu es le roi des rois, que tu es le fils de David. Et tous vont s'incliner devant toi. Et puis, pour Jésus, c'est clair aussi. S'il saute, c'est une provocation à l'égard de Dieu. C'est une provocation à l'égard de Dieu. Le forcer à agir comme il le veut. Et ça, pour Jésus, il n'en est pas question. Il n'est pas question de provoquer Dieu. Il y a une relation particulière entre le Fils et son Père. Et il n'est pas question que Jésus provoque son Père ou abuse de la confiance de son Père. Mes frères et sœurs, vous voyez, il est arrivé dans l'histoire de l'Église, il est arrivé dans les décennies passées, que des hommes de Dieu, alors je pourrais commencer avec entre guillemets, oui, des hommes de Dieu, à force d'avancer dans le service, de voir des grandes choses, un jour se sont laissés placer sur le sommet du temple. Et ils ont sauté. Et ils ont sauté pensant que rien ne pourrait leur arriver. Ils ont sauté pensant que Dieu ne leur refuserait rien. Ils ont sauté en pensant qu'ils étaient indestructibles, qu'ils étaient au-dessus de tous les autres. Alors je ne vais pas donner de nom ce matin, ils font partie de l'histoire maintenant, mais il en est de certains de ces hommes. J'en pense à un particulièrement, je pourrais en citer deux, je ne vais pas donner leur nom, mais un avait un tel ministère de prophète. Il vivait au XXe siècle. Et pouvez-vous dire, là, en un instant, toute la vie d'un homme, d'une femme. Et son ministère était accompagné de puissantes guérisons, de délivrances extraordinaires. Et un jour, Satan l'a placé au haut du temple. Et il a sauté. Et il a dit, je suis Élie. Je suis Élie. Le prophète qui devait venir. Et il s'est écrasé au sol. On pourra en trouver d'autres encore comme ça.
De ces hommes qui ont eu tellement de révélations, de visions, de songes, qui ont vu tellement de miracles, de gloire, de tout ça, qui ont une intimité dans les lieux spirituels que nous aurions du mal à comprendre, à saisir, à imaginer qu'un jour, s'ils n'y prennent pas garde, Satan saura les placer à l'endroit où il faut les placer. Saute. Dieu ne peut rien te refuser. Saute, vas-y. Et ils ont sauté. Mais ça peut arriver aussi au milieu de nous, dans les chrétiens plus simples. Et par moments, on peut se laisser emporter par quelques paroles, par quelques choses qui peuvent se passer dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne. Et alors, se placer au-dessus des autres d'une manière spirituelle. Et de croire que Dieu ne peut rien nous refuser. Qu'il ne va rien nous arriver. Je peux faire ça, il va rien m'arriver. Je vais pas dire que c'est comme Samson. Bon, de toute façon, je me dégagerai. Mais c'est presque un peu ça. Il m'arrivera rien. Et c'est arrivé. Et il y a eu une disqualification au niveau spirituel parce qu'il y a un abus de confiance à l'égard de Dieu. Parce qu'il y a eu une provocation à l'égard de Dieu. Avant d'être élevé donc à la droite de Dieu, et Jésus a été élevé à la croix. Et là, quand il était sur cette croix, Marc 15, versets 31-32, il est dit que les principaux sacrificateurs, aussi avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions qu'il descende de la croix. » Et Jésus n'est pas descendu de la croix. Il aurait pu invoquer des légions d'anges à sa rescousse, mais il ne l'a pas fait. Et à la croix, ce n'est pas simplement son pied qui a été heurté, non par le caillou, mais par le clou, mais c'est tout son corps qui a été heurté. Ses pieds, ses mains, son dos, sa tête, tous ses os souffraient, tous ses muscles souffraient, tous ses organes souffraient, tout son corps a souffert à la croix. Mais Jésus n'est pas descendu. On se moquait de lui. Si tu es fils de Dieu, descends. Les passants, les sacrificateurs, les Romains, les brigands qui étaient là. Mais Jésus est resté à la croix jusqu'au bout. Et au bout du compte, il finit en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Mais pourquoi Jésus a accepté tout ça? Pourquoi a-t-il accepté ces souffrances de la croix? Oui, d'un mot, il aurait pu descendre. Oui, il aurait pu d'un mot appeler les anges à sa rescousse. Mais la Bible nous dit, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2, nous dit que Jésus a méprisé l'ignominie de la croix. Il a méprisé la croix. À ce moment-là, mépriser tout ce qui se passait. Texte fort, hein? Mépriser l'ignominie. Hébreux 12, 2. Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus grand. Il avait en vue une joie profonde. Il savait qu'après la croix, après la tombe, il y aurait la résurrection. Et il y aurait l'ascension. Et il y aurait la glorification. Et c'est ce qui l'a amené à tenir jusqu'au bout. Et mes frères et sœurs, quels que soient les moments de notre service, de notre vie chrétienne, quels que soient les temps d'épreuve que nous traversons, quelles que soient les tentations, quel que soit tout ce qui peut nous arriver tout autour, que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit spirituel. Oui, il peut venir le moment où on pourrait dire, mais je voudrais, Seigneur, fais-moi descendre. Fais-moi descendre de cette croix. Seigneur, j'ai été fidèle jusque-là et Jésus a été fidèle jusqu'à la croix. Et pourtant, il est à la croix et il souffre. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Il est là. Mais il reste fidèle jusqu'au bout. Et Satan ne peut rien contre lui. Et il a échoué. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit dans les Colossiens, que à la croix, les forces de Satan ont été livrées publiquement en spectacle. Et Jésus a triomphé d'elle. Le service de Dieu ne consiste donc pas
à ordonner pour ordonner. Le service de Dieu n'est pas une élévation. Le service de Dieu, ce n'est pas une démonstration de spiritualité en se jetant du haut du temple. Le service de Dieu, c'est d'accepter de boire la coupe jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait, en allant, s'il le faut, jusqu'au bout de nos souffrances pour Christ. Il l'a fait. Mais Dieu était là, et il l'a relevé d'entre les morts, et la vraie victoire lui a été donnée. En attendant, le Seigneur aussi, après avoir résisté au diable, a connu un temps de grâce. Je dis que, ayant tenté, ensuite, le diable s'en est allé, et quand il s'en est allé, ce sont les anges qui sont arrivés. Et ils sont venus servir Jésus. Lorsque, au mois de juin, je prêchais un premier message sur la tentation, j'avais fini en parlant de Jacques chapitre 1er. J'avais cité ce verset « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et quand on résiste au diable, quand on est « Seigneur, donne-moi d'être fort », et que le diable finit par fuir, alors c'est comme si les anges viennent avec nous pour souper avec nous, pour se réjouir avec nous. Le Seigneur lui-même vient avec nous par son esprit réjoui. Il y a une joie qui est là, une joie incomparable. Une joie incomparable. Et Dieu s'occupe. Et Dieu s'est occupé de Jésus. Jésus n'a pas laissé Satan s'occuper de ses affaires, mais c'est Dieu qui s'en est occupé. Les anges sont venus pour lui servir à manger. La nourriture devait être encore plus belle que les pains. Et pour tout le reste. Et mon frère, ma soeur, sois fidèle, attaché au Seigneur. Et Dieu enverra ses anges pour te servir. Dieu enverra sa parole pour te guérir et te consoler. Son esprit pour te fortifier. Satan s'en est allé, mais il est écrit, vous avez vu, ce sont les derniers mots de ce passage. Ne s'avouait pourtant pas forcément tout à fait vaincu, et il attendait quoi? Le moment favorable. Après, on ne retrouve pas Satan directement dans les évangiles. Parce qu'on peut se dire, mais ça a été quoi le moment favorable? Puisqu'il ne réapparaît pas. Le temps de la confrontation directe est fini. Satan a échoué dans la confrontation directe. Et après, il va prendre des voies et il va agir par l'un, par l'autre. D'ailleurs, vous le savez, à la fin, il va trouver Judas. Pour nous montrer qu'il a été là tout le temps. Et la Bible dit que Satan va entrer en Judas. Donc Satan a toujours été là. Et il a trouvé un moment à travers Judas, un moyen. Bon, ça c'est une autre histoire. Et oui, on n'aura pas fini. On n'aura pas fini. Il avait donc dit à Ève et à Adam, vous serez comme des dieux. Ouais, ils ont fini nus, à se nourrir de la poussière de la terre. Ils ont découvert que les promesses de Satan, ce n'est que du vent. Il a voulu s'en prendre à Jésus et non, ça n'a pas fonctionné. Et nous sommes conscients qu'il peut s'en prendre à nous, dans notre service. Dans les moments difficiles, où nous sommes peut-être comme isolés, nous sommes peut-être dans telle ou telle difficulté, dans telle ou telle épreuve, souffrance. Des moments où peut-être il va agir d'autre manière, l'élévation, sauter. Et nous sommes conscients que tout cela peut arriver. Peut-être l'un d'entre vous me pourrait dire, je comprends ça, je vis ces choses-là. Et alors que nous sommes au début d'une nouvelle saison de travail, après la fin de cette période estivale, peut-être nous rappeler encore les paroles de Paul, notamment à la fin de l'épître aux Éphésiens, quand il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et Seigneur ne nous laisse pas aller juste par nos propres forces, nos propres sentiments. Il nous donne sa parole, son esprit et ses armes. Mon frère, ma sœur, il est temps de reprendre les armes. Il est temps de reprendre les armes spirituelles. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice,
casque du salut, de chausser à nos pieds le zèle pour l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'arme suprême, l'épée, la parole de Christ. Et c'est comme ça que nous résistons à l'ennemi, fort par le Saint-Esprit et avec sa parole. Mon frère, ma sœur, sois prêt à livrer le combat, le bon combat de la foi, mais sois prêt aussi à résister aux ruses de Satan, qui n'a qu'une envie de faire un croche-patte pour te faire tomber. Mais sois fidèle, reste attaché à Dieu, et il te donnera la victoire. Alléluia. Alors peut-être que cette parole vient chercher quelqu'un parce que vous êtes dans un moment difficile, parce qu'il y a peut-être des... Vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont là autour de vous. Et ce matin, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de me réarmer. Me réarmer spirituellement. Je ne peux pas m'en lancer dans cette année comme ça. J'ai besoin de retrouver de la force. J'ai besoin, Seigneur, de reprendre tout ça. Je sais que l'ennemi est là et si je ne fais pas attention, je vais me faire dévorer. Et si tu sens que maintenant le Seigneur t'appelle à ça à travers ce message, on va incliner nos fronts quelques instants, ici comme chez vous. Et je voudrais vraiment, si ce message est venu vous chercher, vous sentez surtout que Dieu vous parle, Dieu est en train de vous montrer quelques situations peut-être, t'amener à réaliser que tu es faible, tu t'exposes. Alors simplement te demander, si tu veux bien, de lever ta main. Si, en tant que le Seigneur te parle, je vois des mains qui se lèvent. Il dit, Seigneur, je vais être armé pour cette année parce que je veux pas être disqualifié. Alors que la course commence à peine, Seigneur, je veux pas être déjà mis hors jeu. Je veux courir jusqu'au bout. Même, Seigneur, si le chemin est étroit, même s'il y aura plein d'embûches, mais je sais que tu me donneras de tout surmonter. Mais je dois être armé spirituellement. Seigneur, mon Père, tu vois toutes ces mains, tu connais tous ceux qui sont là, qui sont chez eux. Mais surtout, Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les situations. Et je prie, mon Père. Oh, je prie, Seigneur, que nous ne partions pas la tête légère, le cœur léger, mais que nous soyons conscients qu'il en est un qui veut nous faire tomber, qui veut nous empêcher de mener à bien la course dans laquelle nous devons nous engager. Seigneur, qui est prêt à nous détourner, à nous manipuler de toutes sortes de manières. Il veut nous disqualifier. Il veut nous mettre hors jeu. Et maintenant, Seigneur, je prie que ton esprit nous renouvelle. Alors, Seigneur, c'est vrai, nous allons ceindre nos reins en comprenant que le temps de la course est là, le temps du combat est là, que l'ennemi est face à nous, mais que tu nous donnes la victoire, déjà en Jésus. Et Seigneur, nous prenons les armes. Nous prenons les armes défensives. Nous prenons les armes offensives. Et ce matin, Seigneur, je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous, comme une prise de décision solennelle, et de dire, Seigneur, je ne vais pas partir comme ça à volo dans cette année, mais je veux marcher avec toi et combattre avec toi. Je ne me laisserai pas disqualifier par l'ennemi. Je ne me laisserai pas disqualifier par l'ennemi, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Seigneur, viens nous fortifier, que nos cœurs soient résolus, que nos cœurs soient affermis. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen.